puissance de notre Seigneur. Amen. Nous avons pour thème « Laissez-vous avertir avant qu'il ne soit trop tard ». S'il fallait personnifier ça, c'est « Laisse-toi avertir avant qu'il ne soit trop tard ». Nous avons pour texte de base 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » La Bible dit que tout ce que Dieu dit, il le fait. Mais il observe un temps de patience, qui peuvent être interprétés par certains comme un temps de faiblesse, bien comme si Dieu avait oublié, ou comme si Dieu ne le ferait pas. Mais la Bible nous rassure que tout ce que Dieu dit, il le fait. Mais il laisse un temps. Ce temps-là est à notre avantage. En fait, c'est la patience de Dieu, la miséricorde de Dieu. Mais ce temps de patience-là a une fin. Et Dieu ne dit rien sans interpeller. Dieu ne dit rien sans avertir. C'est quoi déjà un avertissement? Bibliquement parlant, un avertissement, c'est un appel de Dieu. Un appel de Dieu destiné à prévenir, avertir d'un danger, très souvent, afin de ramener celui qui s'est égaré sur le droit chemin, afin que les conséquences négatives rattachées à l'avertissement ne surviennent. La Bible dit, si je dis au méchant, tu mourras, ben, il faut l'avertir. Et nous avons la responsabilité en tant que croyants d'avertir nos frères, d'avertir tout un chacun quant à ce que dit la parole de Dieu. En illustration, je vais vous prendre par exemple l'histoire de Noé. L'histoire de Noé, à l'époque de Noé, la Bible dit qu'à un moment donné de l'histoire de l'humanité, il y a eu la méchanceté sur la terre. Une méchanceté telle que Dieu va résoudre de détruire l'humanité. Dieu va détruire l'humanité, Dieu va donc se résoudre de détruire l'humanité par un déluge. À ce qui semble, lorsqu'on lit la Bible, à ce qui semble, jusqu'à ce moment-là, il n'y avait jamais eu de pluie sur la terre. À ce qui semble. La pluie est intervenue à ce moment-là. On connaissait les cours d'eau, mais il n'y avait jamais plu. Et Dieu va donc au travers de Noé annoncer un déluge. Donc une pluie qui va s'étendre pendant des jours et des jours, dont le but est de détruire l'humanité à cause du péché qui était grand à cette période-là. Donc très souvent lorsque Dieu veut faire quelque chose, il parle au travers de ses serviteurs. Dieu parle toujours au travers d'une personne. Ce serviteur peut être toi, moi, peut-être chacun de nous. En tout cas, Dieu parle au travers de ses oints, de ce qu'il a choisi. Donc Dieu va donc choisir Noé pour pouvoir avertir, parce que Dieu ne veut pas la destruction du méchant. Dieu veut que le méchant se repente. Dieu ne veut pas la destruction de l'homme qu'il a créé. Dieu veut que l'homme puisse se soumettre et lui obéir. Parce que Dieu a créé à chaque homme ce qu'on appelle le libre arbitre. Et ce qui est formidable chez Dieu, c'est que Dieu respecte le libre arbitre. Voilà pourquoi je dis, Dieu ne va pas empêcher celui qui va en enfer de se retrouver en enfer. Parce que Dieu respecte le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la capacité que nous avons de choisir, de faire ce que nous voulons. Dieu respecte, Dieu, c'est lui qui nous a créés, mais Dieu s'est résolu à respecter cela. Donc la méchanceté est là, et Dieu va donc sensibiliser l'humanité à cette période-là, de pouvoir se repentir. Dieu voulait que les gens se repentent. Le déluge était la conséquence au cas où il n'y a pas la repentance. N'oubliez pas la nature de Dieu, il est amour, il est juste, il est saint. Et sa justice et sa sainteté font qu'il ne peut pas laisser le péché subsister. Sa justice fait en sorte qu'il doit juger le péché. Mais son amour est capable aussi de sauver. Mais sauver tout en étant juste. Dieu ne sauve pas tout en étant injuste. Donc Dieu veut que les gens de cette période-là puissent se repentir. Dieu donc envoie Noé dire aux gens qu'ils doivent se repentir. Et cette repentance-là devrait se concrétiser par le fait de rentrer dans une arche que Noé devait construire. Mais les gens de cette période vont dire, mais déjà la pluie, ça n'existe pas. Vous savez, généralement lorsque Dieu dit des choses, et parfois certaines choses, c'est des choses qu'on n'a jamais conçues dans notre esprit. Donc notre intelligence est parfois limitée. Donc Dieu va dire, Noé va dire aux gens de cette période-là, mais il va y avoir une grande pluie. Les gens vont dire, les pluies, jamais il n'y en a plus. Il ne pleuvra jamais. Et en plus, une pluie qui va faire des jours et des jours. Donc ces derniers vont se moquer de Noé. Mais Noé, étant conscient de ce que Dieu avait dit, va donc se mettre à construire un grand bateau qu'on appelle souvent l'arche. Et quand le temps, Dieu a laissé un temps. Le temps pour Noé de construire. Et après la construction, Dieu a laissé un temps pour que ceux-là qui étaient sensibles à l'appel de Dieu puissent rentrer dans l'arche. Malheureusement, la plupart d'entre eux n'entrèrent pas dans l'arche, sauf seulement la famille de Noé, qui vont croire. Et quand le temps fut révolu, lorsque l'arche fut fermée, il va commencer à pleuvoir. Ce qui était impensable arriva. Il va pleuvoir jusqu'à ce que la terre tout entière fût remplie d'eau et tous vont périr.
Donc, comme pour dire, Dieu, avant de faire quelque chose, avertit toujours. Nous avons le cas de Lot. Je lui avais dit aux 3 envoyés qu'il avait envoyés à Sodome et Gomorrhe qu'un feu devait descendre du ciel et qu'il fallait quitter la ville. Les gens ont dit non, mais c'est impensable. Parce que quel feu qui va descendre du ciel et qui va détruire toute une ville? Impensable. Non, peut-être la limite de l'automne, mais tout un feu qui va descendre, qui va consumer toute la ville, c'est impensable. Mais malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Généralement, l'avertissement suit deux axes. Premier axe, c'est qu'il y a un avertissement clair qui est de la part de Dieu. Il y a un temps qui est accordé. Il y a un temps qui est accordé. Généralement, il y a certaines personnes commencent à être sensibles à l'avertissement de Dieu. Mais face au temps qui est accordé, certains pensent que Dieu a oublié. Ça n'arrivera peut-être pas. Dieu accorde un temps, c'est le temps de la repentance. Et en cas où il y a la repentance, ben ça finit par la miséricorde. La repentance amène toujours la miséricorde divine. Mais lorsqu'il y a un endurcissement, ça finit toujours par le jugement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces grands avertissements pour notre génération, qui est le temps de la grande tribulation. Il y a un temps qui est en train d'arriver où Dieu annonce des choses impensables, mais qui vont réellement arriver. Lorsque Jésus est arrivé, on avait dit que une dame vierge devait accoucher. Et les gens de l'époque de Jésus ont dit c'est impossible. Même les prophètes ont dit ah, Dieu, tu nous fais annoncer des choses quand même. Hein? Comment une vierge peut enfanter? C'était le prophète Ésaïe qui avait annoncé cela, mais nous savons plus tard que Jésus est né d'une vierge. Donc là également, Dieu annonce des temps qui semblent être impensables, des choses qui semblent être impensables. Et ces temps-là, il y a ce qu'on appelle la grande tribulation. La grande tribulation, c'est une période de grande détresse telle qu'il n'a jamais eu sur la terre. Pensez à toutes les détresses qu'il y a eu sur la terre, revisitez vos cours d'histoire, tout ce qu'on dit, tout ce que vous avez vu à la télévision comme détresse, la Bible dit, la détresse, la grande tribulation n'aura pas de pareil par rapport à ce qui se serait passé avant. Donc un temps de grande détresse. Matthieu chapitre 24, verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là. Daniel l'a dit, l'évangile de Matthieu le confirme également. Donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament s'accordent pour dire qu'un temps difficile arrive dans ce monde. Alors, à quel moment ce temps va commencer? Ce temps va commencer par un autre événement aussi qui semble impensable pour ceux qui ne comprennent pas la Bible et ceux qui ne croient pas la Bible. Ce temps va commencer par l'enlèvement de l'Église. Il y a 2 événements qui vont faire en sorte que ce temps de la grande tribulation, le signe qu'on rend la grande tribulation, c'est 2 événements. Il y a une alliance que Christ, dont je parlais tout à l'heure, va conclure une alliance avec Israël. Mais il y a un autre événement, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est quoi l'enlèvement de l'Église? La Bible annonce qu'à un moment donné de l'histoire, on ne connaît pas quand. Fin du monde, tout ce qui est événement de fin du monde, les dates, c'est Dieu même seul qui connaît. Des pseudo-prophètes envoyés de Dieu qui annoncent des dates là, des fins du monde. Mais ça ne peut séduire que ceux-là qui ne sont pas enseignés. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc la Bible parle, la Bible dit qu'à un moment donné de l'histoire, il va se passer un signe dans le ciel. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, il est écrit qu'un signal donné, un signal va être donné dans le ciel. Ça va se passer quand? Personne ne connaît la date ni l'heure, Dieu seul le connaît. La Bible dit qu'au son de la trompette, une trompette va être sonnée dans le ciel. À ce moment-là, Jésus, que nous prions tous les jours, que nous invoquons tous les jours, parce que quand nous prions Jésus à la terre, à les choses de la terre, Jésus dit j'arrive, courage encore. La Bible déclare qu'il va descendre dans les nuées. Et la Bible dit que à ce moment-là, ceux qui seront morts, par exemple ça arrive aujourd'hui, là, ceux qui sont morts vont donc ressusciter. Lorsqu'on décède, l'esprit va auprès de Dieu, mais le corps, il est détruit, etc. Et quand on parle de la résurrection, c'est la résurrection qui est attachée au corps. En fait, c'est le corps qui va ressusciter. Parce qu'ils vont revêtir de nouveaux corps. Et si ça arrive aujourd'hui, là, nous qui sommes là, ces corps-là que nous avons n'avons pas hérité le ciel. La Bible dit que si ça arrive aujourd'hui, nous serons transformés et nous serons amenés dans les airs à la rencontre du Seigneur. On appelle ça l'enlèvement de l'Église. Et c'est ce que nous attendons. La fin du monde n'arrivera pas avant l'enlèvement de l'Église. Donc si on t'annonce que la fin du monde c'est demain, tant que tu n'es pas encore parti, c'est faux. Et l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas déjà la fin du monde. Ce n'est que le début de la fin du monde. Parce que la fin du monde, c'est un ensemble d'événements. Et ces événements doivent arriver parce que Dieu l'a dit. Donc il y a l'enlèvement de l'Église. Dès que l'Église est enlevée, commence la grande tribulation. Pourquoi l'enlèvement de l'Église avant la grande tribulation? Parce qu'en fait, Dieu ne permettra pas que ses enfants vivent cette temps de tribulation. Bien entendu, il y a des tribulations, il y a des enfants, les gens qui sont décapités à cause de l'évangile, il y a des gens qui sont tués, persécutés. Mais cette période-là, elle est distincte de tout ce qu'on peut vivre comme difficulté, la grande tribulation. Donc l'Église doit être enlevée parce que l'Église n'est pas appelée à vivre la grande tribulation.
Donc, si l'église est enlevée, donc, qui sera enlevé, ce sont les vrais enfants de Dieu. Pas tous ceux qui viennent à l'église. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas enfants de Dieu. Et ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. La Bible dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Donc, ne vont être enlevés que les vrais enfants de Dieu. Et vu que les vrais enfants de Dieu, ce n'est pas le pasteur. Donc, si le pasteur t'a mis dans son registre, vrai enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, même si le pasteur t'a mis en première position, tu peux rester. La Bible dit, Dieu seul connaît ce qui lui appartient. Parce que nous voyons l'apparence, Dieu lui regarde le cœur, la sincérité du cœur. Donc, seront enlevés. Et quand l'église est enlevée, commence ce qu'on appelle la grande tribulation. Elle va durer 7 ans. Comment nous savons que c'est 7 ans? Parce que Daniel, le prophète Daniel, a parlé de 70 semaines, donc 70 périodes de 7 ans. Et ça correspond donc à la dernière période de 70 semaines, donc à la période de 7 ans. Nous avons dit que le chronogramme de David, c'était 490 ans lorsqu'on le ramène à notre temps actuel. Et donc, mais ce chronogramme a été arrêté par l'église. Et quand l'église sera enlevée, les 7 ans vont reprendre. Cette période de grande tribulation va durer 7 ans. Si vous allez dans le quartier, vous dites l'église va être enlevée, certains vont se moquer de vous. Vous, toi, tu seras enlevé. Toi, certains vont se moquer. Les choses de Dieu semblent être des moqueries. Et la grande tribulation aussi, bon, certains pensent, mais certains pensent que c'est des histoires. Mais Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Alors, quand la grande tribulation va commencer, il y a 2 personnages qui vont faire leur manifestation dans ce monde. Il s'agit de l'antichrist et du faux prophète. Et l'antichrist et le faux prophète, avec le diable, forment ce qu'on appelle la trinité satanique. Donc, Satan, vous savez que Satan aime copier tout ce qui est de Dieu. On parle de la trinité de Dieu. Dieu Père, Dieu se manifeste en 3 personnes, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Satan, qui a toujours désiré être Dieu, d'ailleurs, c'est ça là son péché, c'est le désir d'être Dieu, ben, il va aussi vouloir faire aussi sa trinité. Donc, Satan lui-même, qui est appelé le dragon dans l'Apocalypse, et le antichrist, qui est appelé la première bête, et le faux prophète, qui est appelé la seconde bête. Donc, il y aura une trinité qui est Satan, l'antichrist et le faux prophète. C'est ce qu'on appelle la trinité satanique. Donc, Satan va utiliser 2 personnages sur cette terre-là. Ce sera le temps où Satan aura le droit de faire ce qu'il veut. Parce que Dieu va permettre. Parce que pendant cette période de la grande tribulation, la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Et Satan aussi est descendu avec une ardente colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc, ce serait de colère. Vraiment, voilà pourquoi, comme disait l'Apocalypse, on dit malheur à la terre. Malheur à la terre. Donc, ces gens se crient et disent ce qui va arriver sur la terre là. Il y aura des choses terribles sur la terre. Alors, l'antichrist, qui est l'antichrist? L'antichrist, c'est celui qui s'oppose à Christ de façon générale. Avant de parler de l'antichrist, il y a ce qu'on appelle l'esprit de l'antichrist. La Bible dit que l'esprit de l'antichrist est déjà à l'œuvre. Et tout ce qui est esprit est invisible. Donc, l'esprit de l'antichrist est déjà à l'œuvre dans ce monde-là. Et l'esprit de l'antichrist agit dans la vie de plusieurs personnes. Ce qui fait que parfois, nous avons l'impression, quand on voit l'attitude de certaines personnes vis-à-vis de Christ, on se dit, c'est pas lui l'antichrist. Je sais pas si les gens disent, est-ce que Hitler, c'est pas l'antichrist? C'est l'esprit de l'antichrist qui est à l'œuvre. Certains font des hypothèses. Qui est l'antichrist? L'antichrist, c'est qui? Mais parfois, l'esprit de l'antichrist est à l'œuvre. C'est moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. 1 Jean chapitre 4, le verset 3. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'antichrist. Donc vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. L'esprit de l'antichrist est déjà à l'œuvre dans le monde. Depuis que l'église a été instituée, l'esprit de l'antichrist aussi est à l'œuvre. Tandis que l'antichrist, l'antichrist, n'est pas encore manifeste dans ce monde-là. Oh, mais peut-être qu'il est déjà là. Peut-être qu'on ne le voit pas encore. Il ne peut être manifeste que lorsque l'église va être enlevée. Pour l'instant, Dieu ne permet pas sa manifestation. Donc, mais l'esprit antichrist est déjà à l'œuvre. Et cet esprit fait en sorte que beaucoup de personnages agissent comme des antichrists. Ils ne sont pas l'antichrist, mais ils agissent comme l'antichrist. 1 Jean chapitre 2, le verset 18. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et quand vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Ces antichrists-là sont des précurseurs du vrai antichrist. Alors, c'est qui l'antichrist? La Bible l'appelle de plusieurs manières. La Bible l'appelle l'homme du péché. Parce qu'il va être le pécheur le plus abouti. C'est-à-dire que de tous les pécheurs du monde, il n'y a jamais eu un pécheur comme lui. C'est le sommet du péché. Voilà pourquoi la Bible l'appelle l'impie. Il va se nourrir du péché. Voilà pourquoi la Bible dit que dans les derniers temps, puisque nous sommes dans les derniers temps, nous allons vers la réalisation de ces choses. La Bible dit que le péché s'accroît. Voilà pourquoi tout ce qui est abomination se manifeste dans ce monde-là. L'homosexualité, de tous les péchés. Parce que ça prépare la venue de ce monsieur-là. Comme Christ est la perfection, la sainteté, Christ, c'est la sainteté incarnée. L'antichrist,
C'est le péché incarné. Il est appelé l'impie. Dans l'Apocalypse, on appelle la bête féroce qui a 7 têtes et 10 cornes. Jean, dans l'Apocalypse, parle de l'Antichrist en parlant de lui comme étant une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Peut-être reconnu comme étant le roi de tous les rois, de tous les présidents, de tous les gouverneurs du monde. Ce sera celui qui va gouverner le monde. Jusqu'à présent, il y a des dirigeants sur le plan local, provincial, sur le plan étatique. Mais il n'y a jamais eu un président mondial. Il n'y a jamais eu un leader mondial. Il sera le leader mondial. L'Antichrist ne sera pas un ange. On ne va pas dire non, c'est un ange. Non. L'Antichrist ne sera pas un système. L'Antichrist sera une personne physique. C'est une personne physique qui va venir diriger ce monde-là. Donc le monde attend la venue de l'Antichrist. Même les occultistes le savent. Parce que les gens qui lisent la Bible sont toujours en train de surveiller. Parce que les occultistes le savent. Mais sauf que Satan a perverti l'histoire. Pour eux, c'est quelque chose de bien. Et en parlant d'Antichrist, même les musulmans entendent un monsieur. Eux, ils ne savent pas que c'est l'Antéchrist. Ils l'appellent le Mahdi. Le Mahdi. Ils pensent que c'est le Messie. D'ailleurs, l'Antéchrist viendra comme un Messie. Il viendra un Messie, il va tromper les musulmans, il va se pointer à eux comme étant le Mahdi. Il va tromper les Juifs, puisque les Juifs, vous savez que les Juifs n'ont pas reconnu Jésus comme étant le Messie, non? Ah oui, il y en a certains Juifs qui sont convertis, mais pour la plupart, ils attendent un autre Messie. Parce que pour eux, un Messie qui est venu, qu'on tape, qu'on bastonne, comme à la croix, c'est quel genre de Messie? Alors ils attendent un homme qui va à la conquête, un guerrier. Mais l'Antichrist sera comme ça et ils vont le recevoir. Mais plus tard, ils vont se rendre compte qu'ils ont été trompés. Et le monde aussi attend quelqu'un qui va leur sauver de toutes les difficultés de la terre. Parce qu'il y a tellement de difficultés, guerre par-ci, famine par-là, grève par-là, oh, il n'y a plus les salaires, oh, il n'y a plus de ceci, oh, mange mal, ah. Le monde attend quelqu'un qui viendra résoudre ces problèmes. Et l'Antichrist va se présenter au début de son règne comme quelqu'un qui vient solutionner. Voilà pourquoi il sera admiré de toute la terre. Donc ce serait un homme. Il est attendu. Dieu a annoncé. De la même manière que la Bible a annoncé que Jésus-Christ arrive, la Bible annonce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Antichrist. Il est prophétisé. Il va arriver. Et ce monsieur qui va arriver. C'est le dernier grand chef. Il séduira les Juifs et il va faire une alliance de 7 ans avec eux. Et ce monsieur-là va construire. Vous savez que les Juifs veulent reconstruire le temple de Jérusalem. Le temple a été détruit, non? Fête, les noces de l'agneau. Et après 7 ans, puisque les chrétiens seront récompensés, est-ce que tu sais que tu seras récompensé pour ce que tu fais à l'église? Le salut est gratuit. Tu crois en Jésus, tu es sincère, tu es sauvé. Mais les récompenses au travail de chacun. Donc, toi, on demande de prier, tu ne pries pas. Tu n'auras pas la même récompense que celui qui prie. Pas même récompense que celui qui travaille pour Dieu. Donc, après ces récompenses-là, Christ va redescendre, cette fois-ci de façon visible, va redescendre avec l'église. Donc, si tu es un vrai enfant de Dieu, toi et moi je pense que je suis vrai. Ah, tu es un vrai enfant de Dieu. Nous allons revenir avec Jésus-Christ au secours d'Israël qui va crier, oh Seigneur, viens, 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 viens. Parce que là, ils vont crier, ils vont dire, ah, le monsieur qu'on avait crucifié là, mais c'était le Messie. Et Christ va revenir. Et c'est là où l'Antéchrist, sachant que Christ est en train de revenir, va faire une rébellion mondiale pour empêcher cet événement-là. Mais la Bible dit que l'Antéchrist et le faux prophète seront vaincus comment? Par l'éclat de l'avènement de Jésus. Donc voilà un type qui va maltraiter toute la terre, qui va terroriser toute la terre. Il sera vaincu seulement par la présence, l'éclat de Jésus. Jésus arrive seulement, et on dit par le souffle de sa bouche. C'est tout. Voilà un type qui se prenait pour Dieu lui-même. Vaincu par l'éclat de Jésus. Vaincu par le souffle de la bouche de Jésus. Revenons sur la marque la bête. Avez-vous entendu par la marque la bête? Je ne sais pas ce que vous savez la marque la bête, mais ce matin, j'aimerais qu'on en parle. Et c'est mon dernier point pour ce matin. Alors, la marque la bête. On va d'abord lire ce que dit l'Apocalypse sur la marque la bête. Et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête furent tués. Et elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque. La marque va être posée où? D'après Apocalypse, sur la main droite et sur le front. Et on dit que personne à ce moment-là, par la grande tribulation, ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de ce nom. C'est ici la sagesse que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Alors, déjà, on dit que pendant la grande tribulation, personne ne pourra ni vendre ni acheter si tu n'as pas la marque la bête. En réalité, c'est une manière de la Bible pour dire que rien ne pourra se faire sans la marque de la bête. Donc, toi qui veux vivre la grande tribulation, on te dit que attache-toi à Jésus, partons. Parce que c'est un temps pas pour les enfants de Dieu. Si jamais ça se produit, mieux on ne soit pas sur la terre. Laissons les courageux être sur la terre. Mais ça là,
Les païens disent que vous avez des histoires, vous rêvez trop. Mais tu peux être un enfant de Dieu sans croire à ça, parce que c'est ce que la Bible dit. La Bible, c'est pas seulement aimez-vous les uns les autres, remerciez le Seigneur. Allez. La Bible, c'est pas seulement ça. La Bible, c'est pas seulement ça. La vie chrétienne, c'est aussi tous ces événements-là. Croire en Jésus, c'est aussi croire à ce que dit la Bible. Et la Bible dit que personne ne peut acheter. Vous savez, par exemple, en Chine, de façon générale, chaque habitant a un code. Et généralement, c'est sur le téléphone. Tu peux entrer, tu peux rien faire sans ce code-là. C'est avec ça qu'ils contrôlent les gens. Par exemple, c'est en Chine, si tu es un citoyen qui est un peu trop calcitrant, une identité, on a levé les points. Et si tu as les points à moins, ça veut dire que pendant un temps, c'est que tu ne peux ni acheter, ni faire quoi que ce soit. Tu es bloqué en fait. Ça veut dire que si tu veux entrer dans un magasin, tu vas mettre le téléphone pour essayer d'entrer. Ben, on te dit accès refusé. Mais quand tu es quelqu'un de bien, ben, les portes te sont ouvertes. Quand tu ne peux pas acheter, ben, tu demandes à ceux qui ont la possibilité de rentrer. Allez sur Internet, hein, c'est des choses qui existent. En Chine, avec la masse d'habitants qu'ils ont, ils arrivent à faire ce contrôle-là. Mais ce ne sont que des essais, parce que le monde sera contrôlé. Et certains ont pensé que lors de Corona, certains ont pensé que vaccin, les quoi, on a imposé les vaccins. Tu ne pouvais plus voyager, tu ne pouvais plus rien faire sans faire le vaccin. C'est des essais. Là, on pouvait bouder. Oui, je boude. Marque la bête, boude. La sanction, quand tu boudes, c'est on te tue. Et c'est là comme ça. Donc, c'est des essais. On a réussi à contrôler le monde entier. Personne ne pouvait ni bouger, même pour sortir de chez toi. Il fallait écrire, il fallait que tu aies la permission. Mais un contrôle comme ça mondial sera établi par la marque la bête. Tu ne pourras rien faire. Parce que le drame avec ça, c'est qu'une fois que tu as la marque, c'est ta condamnation. Tous ceux qui ont la marque ne pourront pas être sauvés. D'ailleurs, c'est à cause de ça que certains ont peur d'avoir la marque. Oh, j'ai la marque la bête. J'ai la marque. Parce qu'ils savent qu'avoir la marque, ben, c'est scellé ton châtiment éternel. Donc, et on dit que cette marque-là sera mise sur la main droite, sur le front. Et cette marque-là consiste en quoi? Cette marque va consister, soit on te met le nom de la bête, donc de l'antéchrist, son nom, on va te mettre son nom, ou son nombre. On dit que son nombre là, c'est 666. Mais juste une petite parenthèse. Savez-vous que nous aussi, en tant que chrétiens, on a une marque? Vous ne savez pas? Aucun qui le sait? Avez-vous entendu parler du sceau du Saint-Esprit? Vous ne savez pas que vous êtes marqué du sceau du Saint-Esprit? Seigneur Jésus. Quand tu reçois Jésus, mais tu es marqué d'un sceau. Mais quand tu es sincère, mais en fait, je vous ai dit que Satan copie tout. Bon, notre sceau, lui, n'est pas visible. Notre sceau, il est garanti par le Saint-Esprit. Mais normalement, lorsque tu es marqué du sceau, un sceau, c'est pour authentifier un document. Quand on te dit, va légaliser un document, tu as fait la copie, par exemple, on dit qu'il n'est pas valable. Pour qu'il soit valable, il faut le légaliser. Voilà, il faut le cacher. Quand le cachet, on dit, ouais, le cachet. Le cachet authentifie le document. On dit que c'est un vrai document. Le cachet, c'est une marque. Quand tu as le sceau du Saint-Esprit, c'est que tu es un vrai enfant de Dieu. Mais Satan aussi a marqué ces gens. Il dit, eux, ils m'appartiennent pour toujours. Nous tous, et moi et lui, nous allons tous aller en enfer. Donc, pour te marquer, caché. Mais dans l'Apocalypse, Jean a vu que c'est bizarre. C'est comme si on avait mis ça sur le front et sur la main. Alors, que veut dire cette marque-là? On dit que déjà le nom, puisque je dis que la marque-là, c'est le nom de l'Antichrist, c'est le nombre 666. On dit que c'est un nombre d'hommes. On essaie un peu de comprendre ce qu'elle veut dire. 6, c'est le chiffre de l'homme. Pourquoi le chiffre de l'homme? Parce que l'homme a été créé le 6e jour. 7, c'est le chiffre de Dieu parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et 6 3 fois, certains lecteurs de la Bible disent 6 3 fois, ça veut dire c'est la catastrophe. C'est l'homme dans son état dégradé. Ou encore, c'est l'homme qui est touché, qui est perverti dans son corps, son âme, son esprit. Voilà pourquoi 3 fois 6. En tout cas, certains interprètent comme ça. Parfois, certaines personnes s'amusent un peu dans les calculs. Là, c'est l'Apocalypse qui a dit ça. C'est Jean qui a dit ça. Qu'en réalité, celui qui a l'intelligence peut calculer. D'autres versions disent trouver le sens, compter le nombre, comprendre, interpréter. La Bible dit que ces chiffres-là peuvent être compris. Voilà pourquoi certains ont fait des mathématiques. Je n'ai pas voulu vous embrouiller dessus. Mais en fait, c'est des tentatives pour essayer de comprendre. Mais je ne crois pas que quelqu'un soit sur le droit chemin à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, ceux qui seront par la grande tribulation reconnaîtront le lien entre l'Antéchrist et 666. Alors, c'est quoi la marque la bête? Alors, les gens se posent la question. Cette marque-là, est-ce que c'est un signe visible? Est-ce que c'est une marque visible? Est-ce que les gens auraient 666 sur la tête, sur le front? Est-ce que c'est un signe invisible? Est-ce que c'est un symbole ou un système? Voilà quelques spéculations qu'on dit sur la marque la bête. Certains pensent que la marque la bête, ça va le 666. Et ce qui fait que certains n'aiment pas voir le nombre 600. Bon, je comprends. Même moi-même, je vois 666, je vois tendance à... Est-ce que vous savez que par exemple, dans votre Bible, vous avez la page 166, non? Mais est-ce que vous savez que les gens qui ont la peur du nombre, il y en a certains même, je ne sais pas comment il faut. Est-ce que tu déchires la page là? Il y a des gens qui sont tombés par hasard sur
Sur les plaques d'immatriculation, oui, il y a 6. Parfois, il y a peut-être, je sais pas, peut-être une lettre, puis il y a 6. 6. Oh. Et le pire dans ça, c'est que certains, quand ils ont eu ça, ils ont dit j'ai porté le nombre 666. Un jour, j'ai acheté, ne vous moquez pas de moi, mais j'ai acheté un calicif. Je ne voudrais pas vous déranger. Souvent, il faut bien regarder. Je regarde comme ça là, 666. Seigneur, au nom de Jésus. Donc, si tu es tombé sur quelque chose comme 666, je ne crois pas que tu as porté la marque de la bête. Toutefois, c'est un symbole qui dérange. C'est un symbole qui dérange. Il y en a certains d'ailleurs qui écrivent ces symboles-là juste pour aussi. Il y en a certains qui le font consciemment pour dire que c'est pas encore la marque, mais je suis fier de celui qui est associé à la marque 666. Johnny Hallyday, celui qui est décédé, il avait une voiture, et cette voiture, sa voiture, il avait écrit 666. Oui, mais lui, il le faisait consciemment. Lui, il avait vendu son âme au diable, il le disait clairement que moi, je fais un pacte avec le diable. Et pour montrer, manifester son appartenance au diable, il a dit, bon, il y a un nombre qui est associé au diable. Et 166, il a mis la marque. C'est quand même un mauvais symbole, hein. Si vous le voyez, si vous le touchez, vous n'avez pas touché à marque la bête. Mais c'est un mauvais symbole. Moi, j'ai tendance à rejeter, moi aussi. Mais parce que c'est un mauvais symbole. Toutefois, il y a des choses, il y a des endroits où 166, ça ne peut pas enlever. Comme je vous ai défié, je vous ai dit, parlez votre Bible. Vous n'allez pas déchirer la page. Le pasteur nous a parlé 166. Bon, la page est là. Alors, il y en a certains, donc n'ayez pas peur si votre plaque d'immatriculation à 6, après, bon, je vante, je ne sais pas, ça dépend du pays. Hein. Après, vous avez P, par exemple, 6. Après, vous avez N, 6. Ah, 6. Non, n'ayez pas peur. Pourquoi ne n'avez pas peur? L'une des choses, c'est que la marque, la bête, va débuter avec l'enlèvement de l'église. C'est en train de préparer, mais avant que l'église soit enlevée, cette marque ne sera pas en vigueur. Est-ce qu'on dit que non, cette marque-là, c'est la carte bancaire. Vous voyez aujourd'hui là, on a dit qu'on ne peut ni acheter ni vendre. Avec la carte, aujourd'hui, l'argent est dématérialisé. Ah, j'arrive. Donc aujourd'hui, on peut acheter, on peut vendre avec la carte, plus besoin de toucher l'argent. Donc la carte, voilà pourquoi vous avez certains croyants qui ne sont pas suffisamment instruits, qui ont peur de toucher les cartes. Mauvaise technologie. Il y en a même certains, bon, la 666, c'est pas la carte. D'autres disent non. C'est une implantation de puces électroniques. Aujourd'hui, la technologie est telle que toutes tes informations sont mises dans une puce et on te met ça dans la peau. Ça a commencé. Donc, si tu veux ouvrir une porte, tu mets seulement... Oh non, c'est Idriss. Tu ouvres. Donc, j'ai vu ça commencer. Certains voient ça d'un mauvais œil. Marque de la bête. Et puis, certains se posent la question, c'est pas marque la bête. Certains me disent que la marque la bête, c'est le vaccin. Et certains dit, tous ceux qui ont eu le vaccin, Corona. Ce n'est pas la marque de la bête. Donc, si tu as été vacciné, tu n'as pas reçu la marque de la bête. Donc, il n'y a pas de vaccin marque la bête. Certains ont dit non, c'est les codes barres, les QR codes. Donc, ce n'est pas. Tout ça, là, c'est pas la marque la bête. Alors, c'est quoi la marque la bête? Alors, elle va intervenir à partir de quel moment? Elle intervient à partir de quel moment? Après l'enlèvement de l'église. Il peut y avoir des essais. Parce que je vous ai dit que même le monde entier prépare l'arrivée de l'antéchrist. Mais là-bas, on leur dit que c'est une bonne chose. Là-bas, on leur dit que c'est une bonne chose. Donc, ça prend l'enlèvement de l'église. Donc, mon frère, je ne sais pas, peut-être que tu as pensé que non, tu portes la marque la bête, il n'en est pas ainsi. Et puis, la marque la bête ne va pas être portée de façon inconsciente. C'est-à-dire que tu n'étais pas là et puis, paf, par hasard comme ça, par hasard, tu te réveilles un bon matin, quelqu'un est venu, tu as mis la marque. Non. La marque la bête, ce sera un signe d'obéissance et de soumission à la bête. On dit, la marque la bête est associée à l'adoration de la bête. Tous ceux qui porteront la marque la bête le feront de façon volontaire. J'insiste. C'est-à-dire que ceux-là qui vont porter la marque la bête sauront au moment où elle sera imposée. Quand on leur dit, ils sauront clairement. Parce qu'en fait, la marque la bête va être associée à la pensée d'adorer l'antichrist. À reconnaître l'antichrist comme étant Dieu. Ça sera lié aussi à la statue de la bête. Donc ce serait un signe d'adoration. C'est lié à l'adoration. Donc tant qu'on ne vous a pas imposé, lorsqu'on a par exemple vacciné, on vous a dit que seulement la santé, on ne vous a pas dit que ça avait un lien avec l'adoration de l'antichrist. Or la marque, la bête sera rattachée à l'adoration de l'antichrist. Ce serait une adoration symbolisée. Donc tous ceux qui vont recevoir la marque, physique ou pas physique, ils sauront à ce moment-là que le fait de le recevoir sera un symbole de l'adoration à la bête. Lorsque je me suis marié, la sœur Eblen m'a mis la bague. Pendant que la sœur Eblen mettait la bague là, je savais à quoi était associé ce geste. Je savais que je me liais à la sœur dans les liens du mariage. Est-ce qu'on a compris? Bon, rarement on se marie vraiment inconsciemment. Hein?
Tu reviens un bon matin comme ça, je vois des vidéos qui sont sur Internet. Qu'est-ce que tu reviens au matin? Quoi? Marié? Non. Généralement, le mariage, c'est un signe volontaire et conscient. La marque la bête sera aussi une marque consciente et volontaire. Mais le problème sera imposé. Mais imposé ne veut pas dire forcément que tu es obligé de recevoir. Voilà pourquoi certains seront tués. La Bible parle des martyrs de la grande tribulation. Certains, le grand nombre de martyrs, ce sera les Israélites. Et deuxièmement, pendant la grande tribulation, certains vont se convertir quand même. Hein. Mais au prix de leur vie, hein, certains vont dire que non, moi je crois ce que la Bible dit. Ceux qui sont partis, ce n'est pas les extraterrestres. Ils ont été enlevés. Mais je reçois Jésus. Il y aura quand même des conversions. Mais tu reçois, tu ne peux ni acheter. On va te poursuivre jusqu'à ce qu'on te tue. C'est toi qui dis que j'attends la grande tribulation. Là où tu es libre, là, tu boudes un peu. Ah, Jésus, vraiment. Et c'est là quand il y aura l'épée que tu vas décider. Il est mieux de le faire maintenant. Donc, recevoir la marque la bête, ce sera une alliance volontaire. Donc, n'ayez pas peur. Oh non, hier, on m'a donné une carte en bas. C'est peut-être la marque la bête. Oh, il y a même certains qui pensaient que le thermomètre, celui qu'on flashait les gens pour la température, là. Certains disaient que non, ne faut pas faire ça. Marque la bête. Et même dès qu'on dit, prends la température. Ah non, non. Marque la bête. C'est pas la marque de la bête. Et la marque la bête entraîne un jugement sévère parce que c'est un choix conscient. On ne peut juger quelqu'un que quelqu'un qui a choisi consciemment. Donc la marque la bête, c'est pas quelque chose qui sera inconsciemment. Et ça n'a rien à voir avec les puces, les quoi, etc. On ne connaît pas encore. Mais ce qui nous rassure, c'est que tant qu'on est là, c'est pas encore en vigueur. Plus ça marque la bête n'est pas encore là. De toute façon, ne s'est pas encore révélé. C'est pas encore là. Mais dès qu'on enlève, les choses vont vite. Vite, très vite. Aujourd'hui, les choses s'organisent de telle sorte que le monde va vite. Vous avez vu l'intelligence artificielle? Ah, ça va vite. Hein. Moi, à l'époque, je m'écris les livres. Moi, je me dis, c'est pas la peine d'écrire. Parce que dès que tu dis, chat, je peux t'écrire mon livre. Il t'écrit le livre en 1 minute. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe et de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'auront de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom. Donc tous ceux qui auront reçu la marque la bête, pourtant ils l'auront reçu vivant, même sans mourir, leur sentence est prononcée. Ils auront vendu leur âme au diable. Donc vous voyez que à la marque est associée l'adoration de Satan, de l'antéchrist. Donc ce n'est pas une marque inconsciente. Tout ça c'est pour vous enlever des peurs que créent certaines personnes quand ils ne comprennent pas ce qu'on appelle la marque la bête. En conclusion, toutes ces choses, c'est des choses qui vont arriver. Mais la fin de toutes ces choses, même si je ne comprends pas grand-chose, la grâce t'est donnée de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Recevoir Jésus, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Moi, ça fait depuis 1995 que je suis chrétien. Je n'ai jamais regretté d'être chrétien. Jésus ne m'a pas rendu ma boule. Est-ce que vous avez l'impression que je suis un peu ma boule quand même? Et vous avez l'impression que quelqu'un a raté sa vie? Je n'ai peut-être pas, mais j'ai la paix de Dieu. J'ai la sérénité. Je meurs là, je suis au ciel. On peut venir arracher la maison, arracher la voiture, arracher tout, arracher le travail. Jésus est vivant. Oh non, quand il y a eu Corona, c'était eu la peur de mourir. C'était une peur de Corona. Nous n'avons pas peur de Dieu, pas peur de l'enfer. On lavait les mains combien de fois? Moi, il y a même certains qui ne veulent même pas qu'on revienne chez eux. Ne pas me contaminer. Mais ça, c'est rien par rapport à l'enfer. Mais lorsque tu as Jésus, c'est la félicité pour toujours. Même si tu as les problèmes sur la terre, même si tu n'as pas eu des opportunités, au ciel. Alléluia. Là-haut, là.